Peuple de Dieu, bonjour. Je suis très heureux d'être devant vous et de vous partager aussi la parole de Dieu. Nous serons dans le livre de Genèse, chapitre 38. Nous allons essayer de passer au premier verset, voir aussi le 27e verset. C'est Genèse 38. Pour ne pas gaspiller du temps, mais avant d'y aller, nous allons voir Proverbe chapitre, plutôt Psaume, chapitre 50, verset 21. Ça nous dit 50, 21 nous dit ce qui suit. Voilà ce que tu as fait et je me suis dit. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Parole du Seigneur. Le sujet nous dit: exhibez-vous avant d'être exhibé. Exhibez-vous avant d'être exhibé. Et le verset nous dit, Dieu lui-même est en train de déclarer que tout ce que nous faisons, il sait dit. Mais encore, il revient en disant, un jour, je vais mettre tout sous le soleil et toute personne va observer. Exhibez-vous avant d'être exhibé. Le livre de Genèse, chapitre 38, nous parle de deux personnes. La première, c'est Tamar. La deuxième, c'est Juda. Juda avait un fils répondant au nom de Er. Celui-ci épousa Tamar. Pour dire que Tamar, c'est la belle-fille de qui? De Juda. La Bible déclare que lorsque Er est devenu un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas comment suivre les ordonnances de Dieu, Dieu l'a tué. C'est ce que dit la Bible. Après que celui-ci soit tué, Juda a dit non, ma belle-fille, tu ne peux pas rester ici, il faut que je t'accorde le deuxième fils. Ixita, le deuxième fils aussi est mort. Lorsque Juda a dit que c'est comme si cette fille a la guille, Juda a décidé de ne plus donner encore à cette fille un autre mari. Juda a dit non, tu dois attendre Ixita, je vais te donner encore un autre mari. Lorsque Tamar a vu que c'est comme si le beau-père ne va pas encore donner un autre mari, Tamar a décidé de retourner chez son père. Arrivé à la maison, Ixita croyez-vous qu'en théologie, nous n'étudions pas la mathématique? Alors, lorsque Juda s'est dirigé dans ce troupeau pour aller tondre les troupeaux, les gens ont informé à Tamar
que ton beau-père va passer ici bientôt. Donc, ce Tamar a eu cette information. La Bible dit qu'elle a pris les habits d'une prostituée. Elle s'habillait les habits d'une veuve. Elle s'est déshabillée. Elle a pris les habits de quoi? D'une prostituée. Mais si Tamar vient de prendre les habits d'une prostituée, elle veut quoi? C'est la prostitution. Et si l'on vous posait beaucoup de questions, pour savoir que peut-être les habits que portent les prostituées de Goma, beaucoup de filles qui se trouvent ici peuvent se retrouver dans cette catégorie. Je ne parle pas de personne, mais toi-même tu sais que tu es incluse. Tamar ne visait autre chose que coucher avec son beau-père. Et aussi pour les hommes, pourquoi Tamar s'habille les habits d'une prostituée pour dormir avec son beau-père? C'est parce qu'elle sait que son beau-père aussi touche les épaules. Il y a une façon de se créer, de se protéger. Lorsque les gens vous regardent, ils diront, non, je ne peux pas chercher le péché ou bien faire la culture avec celui-ci. La façon dont il est, vous le regardez, vous vous dites, non, avec celui-ci, c'est impossible. Mais quand vous vous habillez, la façon dont vous vous comportez, quand quelqu'un vous voit, il dit, je vais chercher satisfaction. Tamar fait la prostitution, mais elle sait qu'avec son beau-père, c'est possible. Les amis, Tamar, c'est le caractère de son beau-père. Et si elle n'avait pas connu, si elle savait que Juda, c'est quelqu'un qui se maîtrise, elle n'allait pas chercher comment le tenter. Mais si vous-même, vous pouvez créer un cercle qui va vous protéger jusqu'au point où quand les filles vous regardent, elles diront non, celui-ci ne peut pas. Mais il y en a certains d'entre nous, les garçons, si les filles savent que vraiment les choses ne vont pas, vous comprenez, hein? Elle se donne pour rien et elle sait que celui-là va accepter encore rapidement. Pour rien encore. Lorsque Juda arrive là que se trouve Tamar, il n'y a pas de... Juda n'a plus du temps de penser. Directement, ses idées sont là sur quoi? Sur quoi? Vous avez honte de parler de sexe? Directement, ses idées s'orientent sur le rapport. Le rapport? Comment on dit qu'on ne peut pas parler? Mais vous avez honte de parler ce mot pourquoi? Dire les idées des Judas se sont orientées sur le sexe. Est-ce que je viens de faire un péché? Et comment vous avez honte de prononcer ce mot? Comment je peux avoir honte de parler le mot sexe et pourtant que celui qui a créé sexe n'a pas honte de créer ça? Mais aussi, je ne suis pas venu ici pour vous faire rire. Et si le sexe allait causer honte, nous tous nous allions laisser ça à la maison. Se fait arriver à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pourquoi quand les gens commencent
copie. Judas s'approche de Tamar. Il dit à Tamar, je vais dormir avec toi. Est-ce que Tamar va refuser? Elle va refuser. Je pense que ici c'est facile. Alors, Tamar dit, pour dormir avec moi, il te faut une chose. Il faut que tu me donnes quoi? Quoi? Si c'est aujourd'hui, c'était les dollars. Après cela, Judas a dit, je vais te donner un troupeau. Quoi? Un troupeau. Mais ce qui m'a encore choqué ici, lorsque je fais les analyses, c'est comme si fait un péché, nous devons acheter. On ne peut pas trouver un péché gratuit. Quand vous voulez faire un péché, il faut donner quoi? De l'argent. Quel est le péché qu'on n'achète pas? Tu fais tout pour faire des rapports sexuels avec une fille gratuitement. Le monsieur va accepter. Tu aurais? Et tu auras perdu ton temps qui pourrait te servir pour avancer dans la vie. C'est pour vous dire que pour faire un péché, nous devons faire quoi? Nous devons payer. Mais pour avoir la vie éternelle, nous devons payer? Non. Gratuitement, gratuitement. Judas donne un troupeau, mais après ça, il n'en a pas. Tamar dit non, pour me montrer, ou pour me prouver que tu es sérieux et que tu vas amener ce troupeau, fais-moi un gage. Judas dit, je vais te donner quoi à présent? Tamar dit, fais-moi le cachet ou bien ton anneau. Vous voyez? Fais-moi ton anneau. Fais-moi la houlette, le bateau que Judas utilisait pour marcher. Et aussi le fil. Quelques versets utilisent le fil. Mais regardez Judas qui vient d'accorder son anneau. Il vient de donner aussi le bateau. Et d'autres choses que la Bible cite. Et si vous analysez très bien, ces choses que Judas vient de donner, ce sont des qui lui accordent de l'autorité. C'est qu'en donnant ces objets, il vient de donner quoi? Il vient de donner quoi? Beaucoup de gens parmi nous ont déjà perdu l'autorité. Vous regardez à court de route, en train de marcher, vous dites que c'est une personne. Mais en réalité, si vous analysez, là qui a passé toute la nuit, il n'a plus eu autorité. Et parmi nous, imaginez-vous un élève en théologie qui triche. Laisse-moi parler d'un étudiant. Un étudiant en théologie qui triche. Physiquement, parfait. Mais il triche pour aller faire quoi? Après la réussite, c'est la manipulation. Donc il veut passer, il veut avoir le succès en passant par l'échec. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que beaucoup parmi nous ont déjà perdu l'autorité, même si vous les regardez, ils ne sont plus des autorités. Toi aussi tu connais ce que tu as déjà cédé. Si c'est un garçon, il a déjà cédé la chasteté, si c'est ainsi qu'on prononce le mot. Si c'est une fille, c'est la virginité. Lorsque les garçons vous regardent, c'est aussi c'est une fille. Mais en réalité, elle n'est plus. Nous tous, si nous analysons, nous tous, nous avons déjà donné ce qui pourrait nous donner l'autorité, mais nous sommes comme Judas qui vient de donner tout.
posséder et il accouche avec sa belle-fille et sans le savoir, parce que Tamar s'est couvert le visage pour que Judas ne puisse pas connaître que c'est sa belle-fille. Et il a accouché avec elle. Judas part, il laisse ses objets. Lorsqu'il amène les troupeaux pour remplacer ses objets, Tamar était disparu avec ses objets. Arrivé là-bas, lorsqu'ils sont demandés aux gens où se trouve cette prostituée, les gens ont dit, dans notre village, nous n'avons pas une prostituée. Judas commence à trouver le problème. Arrivé à la maison, il avait envoyé un messager. Lorsque le messager arrive tout proche de Judas, le messager dit, tu sais, la prostituée dont tu m'as parlé, même les villageois m'ont dit qu'ils ne connaissent pas cette prostituée. Alors Judas a dit, si tel est le cas, nous devons nous taire, garder silence, pour que les gens ne puissent pas connaître ce que j'ai fait. Il commence à se cacher. À faire quoi? Mais la raison nous dit, exhumez-vous avant d'être exhumé. Mais lui sait que, comme il a fait ça en cachette, l'affaire doit se terminer en cachette. Mais c'est juste. Mais si tu ne cherches pas, comment te repentir? Les choses se mettront au clair. Et tout le monde va voir. Plutôt tout le monde va voir plutôt. Le temps est arrivé. Tamar. Lorsque la population a su que Tamar est enceinte, ils sont allés informer que Judas disant qu'avant lui Judas lui ne sait pas qu'il a accouché avec Tamar, il sait qu'il a accouché avec une autre fille. Alors, quand les gens s'approchent de Judas pour lui informer que sa belle-fille est enceinte, Judas a décidé, il a dit qu'on la fasse sortir et qu'on la tue. Il va le tuer. Lui-même prend la décision. Directement sans toutefois parler, on met Tamar à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est à l'extérieur ou dans la maison. Mais Tamar dit, avant que je ne sois pas lapidé, que Judas me dit à qui appartiennent ces objets. Si c'est vous, si c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux dire, oh, c'est moi qui mérite d'être tué. Qu'est-ce que tu veux dire? Exilez-vous avant d'être. Judas avait fait ça en cachette. Mais finalement, les choses viennent de se mettre au clair. Ce qui était caché vient de se dévoiler. Ce qui était voilé, mais et nous aussi ça va nous arriver les amis. Lorsqu'un jour, il y a une vieille maman était sorcière. Elle faisait la sorcellerie. Là, elle a passé toute une nuit en train de circuler avec une criche contenant du feu. Est-ce que les gomatraciens connaissent cela? La sorcellerie au village consiste à... C'est une femme, même les femmes font ça. Il prend une criche. Je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il faut. Il met du feu. Je ne sais pas si le feu allumé par toi. Il y a un berger qui m'a donné ça. Il m'a dit, moi j'ai vu
sorcière. Pendant la nuit, c'était une heure dans son pâturage. Le pâturage était allumé par le feu d'une seule cruche. 1 heure du matin. Alors, la sorcière, un jour, elle prend décision d'aller faire la sorcellerie chez un blanc. Arrivé, lorsque les sorciers arrivent sur la maison de quelqu'un, son objectif, mais n'allez pas dire comme je suis en train de vous expliquer cet aspect, je n'ai jamais fait ça. Moi, il n'y a même pas de supposition, vraiment, je n'ai jamais fait ça. Mais comprenez l'aspect. La sorcellerie consiste à passer toute une nuit en train de circuler autour d'une maison de quelqu'un ayant pour but soit de le tuer ou de lui faire de lui priver la paix pendant la nuit. Quand quelqu'un se trouve dans la maison et que les sorciers sont en train de circuler autour de cette maison, vous n'allez pas sonner convenablement. Cette femme circule autour d'une maison d'un blanc. Mais le blanc aussi a été un jour sorcier. Il sait comment manipuler ses affaires. Il a dit, toi tu t'es trompé. Tu ne sais pas. Tu t'es trompé vraiment. Je vais te montrer. Le blanc installe ses instruments pour que, lorsque la lumière va commencer à apparaître, que la sorcière puisse croire qu'il est toujours nuit. Il installe les instruments pour que lorsque la lumière va commencer à venir, que celle-ci continue à croire qu'il fait nuit. 1 heure, elle est en train de circuler. 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. L'aurore commence à venir. Le soleil apparaît. Mais les instruments montrent à cette sorcière qu'il fait nuit. Elle commence à circuler la maison. Et les gens qui vont au marché se sont présentés. Et lorsqu'ils ont vu la façon dont elle est en train de danser, est-ce que vous pouvez aller au marché? Ça, c'est une distraction. Elle se concentre. Les gens se concentrent maintenant pour voir comment est-ce qu'il est en train de danser. Même ses beaux-fils se sont présentés pour voir. Donc, il est 11 heures. Le blanc dit, vous avez vu? Oui, nous avons vu. Est-ce que vous avez encore d'autres préoccupations pour voir? Non, nous sommes satisfaits. Le blanc va dans son chambre. Il est dans sa chambre. Il touche sur les boutons. Lorsqu'il touche, la sorcière directement se voit au clair. Ça veut soit arriver, elle tombe sur terre et elle monte directement. Mais est-ce que vous me donnez les O, les A, et si par malheur, on a un éclat pareil ici, et qu'on commence au technicien, depuis sa naissance, tout ce qu'il a fait, qui peut résister ici? Qui peut résister? C'est pourquoi, si nous ne cherchons pas comment nous dévoiler, avant que nous ne puissions pas être dévoilés tout en prenant la honte, question mark. Lorsque vous lisez l'histoire, vers le dernier verset, vous allez trouver que quand Judas a remarqué que celui qui a engrossé sa belle-fille, il a dit, je suis coupable plus qu'elle. Je suis coupable plus qu'elle. Voici un mot que nous devons faire aussi. Si chacun parmi nous allait connaître que parmi les païens, je suis le premier. Ça peut être la première chose
ou bien le premier pas qui nous amène vers la repentance. Mais le problème que nous avons est que nous tous, nous connaissons que nous sommes blessés et nous ne voulons pas faire la repentance. Et quand les gens nous regardent, c'est un prédicateur, il veut nous prêcher, mais pendant la nuit, c'est autre chose. Et les familiers de cette sorcière ne savaient pas qu'elle faisait cela. Mais ils ont remarqué ça des jours où l'âme a manipulé ses affaires. Mais d'autres jours, ses enfants, ses beaux-fils, ils étaient convaincus qu'ils ont une mère qui convient. Si nous trouvons cette occasion de revenir sur notre vie, de méditer encore sur ce que nous avons fait en cachette, ça peut être bon si chacun parmi nous se posait la question. Si lorsque Jésus viendra, si vous lisez dans Matthieu 25, vous descendez au verset 31, vous allez trouver que quand Jésus sera sur cette terre, il va distinguer les nations. Ceux qui ont fait le péché seront mis à droite, et ceux qui n'ont pas fait le péché seront mis à... j'ai fait le contraire. Le verset dit ceci. Ceux qui ont fait le péché seront mis à gauche, et ceux qui ont fait la volonté de Dieu seront mis à droite. Mais ce jour-là sera un jour où Jésus sera en train de dévoiler ce que les gens ont voilé. Et si nous trouvons l'occasion de nous dévoiler aujourd'hui, ce n'est pas devant les gens. Mais il y a une façon aussi de le faire en public. Mais nous avons l'occasion de le faire soit d'une façon privée ou en public. Mais aujourd'hui, plus mieux que le jour où Jésus va venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et si nous le faisons aujourd'hui, nous aurons la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.